Je m'appelle Anne Barbillon, je suis ingénieure agronome de formation spécialisée en agriculture urbaine. Je suis actuellement coordinatrice de la plateforme Securagri au sein d'AgroParisTech Innovation et en parallèle je monte un dossier de thèse en validation des acquis de l'expérience en sciences de l'environnement. Securagri, c'est une structure d'accompagnement, de recherche et de transfert de connaissances au sujet de la pollution en général en agriculture urbaine. Plus concrètement, via ces trois pôles d'activité, on accompagne principalement des collectivités, mais aussi des porteurs de projets, à mieux prendre en compte les problématiques de pollution, en particulier des sols, mais aussi d'autres matrices en lien avec l'environnement et qui peuvent avoir un impact sur la culture alimentaire en ville. On participe aussi à des programmes de recherche en lien avec des chercheurs, bien sûr de nos institutions, mais AgroParisTech, INRAE, mais aussi d'autres institutions. Et enfin, on propose des ateliers de transfert de connaissances, principalement aux collectivités. Securagri est né suite à la réalisation du programme Refuge, Risques en ferme urbaine, gestion et évaluation. C'est un programme de recherche-action qui a été mené par un consortium d'acteurs porté par deux chercheuses d'AgroParisTech INRAE, Christine Aubry et Nastaran Manoucheri, qui ont collaboré avec d'autres chercheurs, mais également des collectivités et des acteurs de terrain, qui ensemble ont co-construit une démarche d'évaluation et de gestion des risques sanitaires liés à la pollution des sols dans les micro-fermes urbaines. Et donc lorsqu'on a produit les outils, notamment issus du programme Refuge, qui s'appelle le guide Refuge et le plan de maîtrise sanitaire agriculture urbaine, suite à leur publication, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de sollicitations d'acteurs de terrain qui avaient besoin d'aide pour la prise en main des outils ou plus largement d'accompagnement sur les sujets de pollution. Donc face à ces nombreuses sollicitations, on a décidé de créer Securagri, mais sans réinventer la poudre, dans le sens où on s'est beaucoup inspiré du modèle du bureau d'expertise en agriculture urbaine, EXPO, déjà hébergé par AgroParisTech Innovation et qui en fait portait déjà ces sujets de pollution dans son activité plus large depuis quelques années. Souvent, les villes, par exemple, vont nous solliciter parce qu'elles ont besoin de diagnostiquer la qualité sanitaire de leur sol avant, par exemple, de mettre en place un projet d'agriculture urbaine. Et donc, on va venir les aider à faire ce diagnostic. Donc ça, c'est une demande forte. Pour les porteurs de projets, par exemple, en agriculture urbaine, on peut aussi avoir la situation où ils découvrent une pollution de sol dans leur jardin, dans leur ferme, a posteriori, alors qu'ils sont déjà installés. Donc c'est aussi des sollicitations qui peuvent revenir de façon assez fréquente des acteurs de terrain. Nous, quand on arrive sur un projet, la première chose qu'on va faire, c'est d'étudier l'historique des usages, qu'est-ce qui a pu impacter la qualité des sols. Ensuite, on va réaliser des prélèvements et envoyer les échantillons de sol pour analyse. Puis on va interpréter les résultats pour donner des préconisations en fonction du niveau de contamination, s'il y en a, des sols de la parcelle. En fonction des cas, si on est sur des suspicions de pollution assez faibles, on réalise tout par nous-mêmes. Mais dans des cas un peu plus compliqués, on va solliciter le bureau d'études Tesora, qui est notre partenaire, bureau d'études sites et sols pollués, qui nous aide notamment pour une phase qui est l'évaluation des risques. Lorsqu'on rencontre des contaminations des sols, on pousse le diagnostic pour évaluer finement ces risques en fonction des usages projetés sur la parcelle. Une perspective pour nous qui nous intéresse beaucoup, c'est celle de l'utilisation des technosols, sols construits par l'homme, comme solution de gestion de la pollution des sols. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser des sols construits pour remplacer ou recouvrir des sols dégradés de la ville. Mais pour cela pose encore pas mal de questions d'un point de vue scientifique. On doit se poser la question de la qualité en termes de fertilité de ces sols construits. Est-ce qu'ils sont aptes à recevoir des cultures qui nécessitent dans certains projets des rendements agricoles intéressants? On se pose aussi la question forcément de la qualité sanitaire de ces technosols qui peuvent être, ce qui nous intéresse encore plus, construits à partir de déchets de la ville, par exemple du compost, des terres excavées de chantier. Il faut forcément vérifier que ces produits sont sains et permettent de produire un sol destiné à de l'alimentation. Avant de lancer un projet, il faut connaître la qualité de son sol
et pour ça lancer des diagnostics et s'assurer que la qualité permet la culture alimentaire.